Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici le 7 de denier, vous avez le 7 de coupe, le fou 5 de bâton. Le fou c'est l'arcane majeur, ça nous parle d'un nouveau cycle. Bon, qui va pas se faire dans la douceur, qui va quand même vous demander de rester vigilant, de rester sur vos gardes parce qu'apparemment il y a des choses qui vont vous échapper ici avec ce 7 de coupe. Et peut-être quelque chose qui est dans le brouillard, dans la confusion. Et le 7 de denier vous invite à prendre du temps, à vous poser, à être tranquille, à prendre du temps pour analyser les choses et peut-être prendre du recul parce que c'est important. Je pense que les choses se passent très vite pour vous ici. Il y a un nouveau départ qui est rapide, il y a un nouveau départ qui est assez conséquent aussi et on vous demande presque d'accepter les choses sont trop tergiversées parce que je crois que ça va pas être tous les jours aussi simple. J'ai l'impression que ça va même par moments être un peu, comment vous dire, dans la lutte. Oui, parce qu'on sent que vous allez devoir batailler à un moment donné. Mais bon, on va continuer. Alors, on a le palais d'épée. C'est très très important que vous preniez de la distance par rapport à cette opportunité. C'est très très important que, oui, vous preniez un moment de réflexion parce qu'il y a beaucoup de passion et c'est ce qu'on sent dans le 5 de bâton. On sent cette passion, on sent quelque chose qui est assez intense. Et là, le val de bâton vous dit, soyez vraiment vigilant par rapport au fait de se laisser embarquer dans quelque chose peut-être où à un moment donné vous perderiez pied et surtout vous ne pourriez pas être complètement libre dans cette affaire. Avec le 7 de coupe, vous avez 10 de coupe. Ça va être quelque chose d'heureux quand même, hein. Il faut se le dire, parce que même si il faut batailler, je pense, mais contre quoi? Contre les émotions très très fortes. 9 d'épée, et je pense que vous allez même par moments être stressé, angoissé par rapport à l'intensité des émotions, parce que les émotions vont être très très intenses et vous n'allez pas toujours pouvoir les expliquer. Vous n'allez pas toujours avoir des éléments d'explication matériels, concrets, quelque chose qui vous donnerait un peu plus de visibilité. Il y a un manque de visibilité ici. Vous avez 2 d'épée, c'est exactement ce qu'on a. Il y a un manque de visibilité. On ne voit pas où on se dirige, on ne voit pas ce qui nous attend, mais c'est très intense. Et c'est là que vous allez avoir la bataille entre votre mental, l'action, et entre ce côté intensité émotionnelle. Et vous avez le pendu qui nous invite également à la prudence, qui nous invite à un moment de réflexion, qui nous invite à une pause. Et c'est exactement ce qu'on vous propose ici, c'est de faire une pause afin de peut-être prendre du temps, de prendre du recul parce que ça va être très très intense émotionnellement. La reine de coupe, bah oui, c'est exactement ce qu'on sent. On sent que émotionnellement ça va être fort, ça va être puissant, ça va être intense. Et c'est cette intensité qui vous demande d'agir avec sagesse pour vous éviter des souffrances, pour vous éviter des douleurs, pour vous éviter peut-être aussi des moments un peu délicats et compliqués dans la sphère émotionnelle. Oui, c'est un début, vraiment un nouveau départ qui est très très passionné. Avec ce valet de bâton, il y a beaucoup de passion. 9 de coupe, ça vous fait plaisir, ça vous fait du bien, vous êtes heureux, vous êtes content, même peut-être un peu trop content. Et donc méfiez-vous de vous-même, c'est un peu ça l'idée à laquelle on nous invite ici. Méfiez-vous un peu de vous-même parce que je crois qu'il y aura beaucoup de choses qui vont vous dépasser à un moment donné. La tempérance. Encore une fois, on vous invite à la modération. On vous invite à votre capacité d'équilibrer, de poser 6 de denier. C'est exactement la même énergie. On est dans la même idée en tout cas. Pas exactement la même énergie, mais on est dans la même idée. C'est-à-dire l'idée que vous avez besoin de vous poser. L'idée que vous avez besoin de peut-être faire une pause dans cette situation-là, chevalier de bâton, parce que l'opportunité, elle arrive sous les chapeaux de roue. Parce que, waouh! Exactement, on sent que c'est intense, on sent que c'est rapide, on sent presque que c'est instantané ici pour vous, c'est très très rapide. Et je pense que vous allez perdre pied là à un moment donné. Vous avez le 10 d'épée, ben voilà, vous allez perdre le pied notamment au plan mental. En plan mental, ça va être difficile.
7 de denier, exactement la même énergie que celle-ci. Donc qu'est-ce qu'on nous raconte? C'est prenez votre temps. Prenez le temps d'arrêter quelque chose, de limiter quelque chose, de freiner, parce que j'ai cette idée de freinage, de freiner quelque chose afin de comprendre ce qui en est dans cette affaire. Vous avez l'as d'épée. L'as d'épée qui vous invite à la clarté d'esprit, qui vous invite à la compréhension, afin de mieux comprendre la transformation qui s'opère. Et il y a une profonde transformation pour vous ici. Et cette profonde transformation est quelque chose qui nécessite un moment de pause. Pourquoi? Pour comprendre ses propres émotions. Parce que je crois que là, les émotions sont vraiment très très intenses. Vous avez le monde. Et je pense que vous allez pouvoir en finir avec une situation. Waouh, 3 arcanes majeures au même endroit. Vous allez pouvoir en finir avec une situation, mais il vous faut de la sagesse. Il vous faut de la compréhension. Il vous faut de la distance. Il faut une prise de distance ici. Valet de coupe. Ah, c'est bien. 10 de coupe, valet de coupe, vous êtes dans la logique. Mais c'est fort. C'est la rapidité qui fait que c'est fort émotionnellement. Et au lieu d'être cet empereur, vous êtes ce valet de coupe. C'est-à-dire que vous allez regarder beaucoup de choses à travers le cœur, à travers l'émotionnel, et vous avez besoin, en fait, dans la réalité, pour faire quelque chose, vous avez besoin de l'empereur. Vous avez besoin de cette énergie puissante, forte, de cette énergie qui sait où elle mène, où elle va. 6 d'épée. Vous avez besoin de vous poser. Il n'y a pas de doute, parce qu'il y aura une décision à prendre, je pense. Comme si on vous poussait à prendre une décision, et là, j'ai l'impression que ce n'est pas dans votre intérêt de précipiter votre réponse. 9 d'épée. Beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress au plan émotionnel, parce que vous sentez, parce que vous comprenez le changement, parce que vous comprenez ce qui se passe, parce que vous comprenez qu'il y a quelque chose ici qui est assez engageant et important pour vous. 7 d'épée. Le 7 de denier au même endroit. Il y a vraiment quelque chose à dévoiler, il y a quelque chose à mettre en lumière, il y a quelque chose à dire. Et c'est pas facile, je pense, ni pour vous, ni pour votre entourage, parce qu'il y a beaucoup de brouillard dû à la rapidité. Vous avez le chevalier d'épée, ben oui, ça arrive très très vite. On sent que la fin là, qui se profile pour vous, elle arrive sous les chapeaux de roue. D'où cette idée, avec ce 7 de bâton, de ne pas résister, notamment de ne pas chercher tout de suite à réagir, de ne pas tout de suite chercher à dire, à expliquer, parce que je pense que vous ne pourrez pas le dire tout de suite immédiatement. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas assez d'infos là. Il vous manque la connaissance, parce que ça va très très vite et on est beaucoup dans l'émotionnel, dans la passion. 8 de denier. Il y a un travail à mener sur votre compréhension, afin de guérir quelque chose en vous, parce que cette reine de denier a besoin que vous soyez vraiment votre propre médecin. 2 d'épée, c'est exactement la même énergie. L'angoisse vient du fait de ne pas savoir, du fait de ne pas connaître. Il y a quelque chose dans la matière, matérialité qui vous échappe vraiment. Alors, avec le 7 d'épée, on a le 20, le jugement. Il y a une transformation à faire par rapport à une information. Et vous avez encore ce 12, il y a une transformation ici à faire. Il y a ce côté vraiment, une transformation de soi par rapport à la situation. Je pense que c'est important parce que vous aviez eu beaucoup de 7, 7 de coupe, 7 d'épée, 7 de denier. Et 7 de denier même est ressorti à plusieurs reprises. On vous invite à transformer votre approche d'une situation. C'est cette transformation-là qui va vous donner la clarté d'esprit. Ben, vous avez le roi d'épée ici. C'est ça qui va vous donner la capacité d'agir avec intelligence dans cette affaire. Parce qu'il faut être très malin, très intelligent, très sage. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui n'est pas encore tout à fait matérialisé, n'est pas encore tout à fait concrétisé. Et vous ne voyez pas la réalité, vous ne voyez pas le côté concret de ce roi de denier. Vous ne voyez pas quelque chose qui, en fait, se profile vers vous et vous ne voyez pas comment vous en sortir par rapport à ça. Et vous avez le 3 de denier. Besoin d'alignement, besoin de se retrouver, besoin de retrouver un équilibre émotionnel. 4 de coupe, on le sent ici qu'il y a un besoin d'équilibre émotionnel. Vous avez le 5 de denier.
Oui, on sent qu'il y a ici quelque chose qui va être vraiment perturbant pour vous. 3, 5, ça fait 8 de denier. Il y a tout un travail à mener sur la clarté d'esprit. Oui, sur la compréhension. 7 de coupe. Vous voyez, il y a quelque chose qui est super beau, très intéressant, très motivant, vraiment et très intéressant pour votre âme et votre cœur. Mais votre mental, en fait, est dans le brouillard, sera dans le brouillard. Il y aura ce côté un peu, il y a quelque chose qui m'échappe. 3 d'épée, on l'avait tout à l'heure aussi. Et vous avez le 9 avec l'ermite. On vous invite à de la sagesse. Pourquoi? Pour vous éviter la souffrance. Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui pourrait tourner au vinaigre. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est l'expression qui vient. Vous avez la force. Vous avez besoin d'affronter une peur. Vous avez besoin d'affronter quelque chose qui vous demandera à un moment donné de faire votre choix. Et on avait les amoureux tout à l'heure. 2 de bâton nous dit le choix n'est pas encore fait. Pourquoi? Parce qu'il vous faut une connaissance, il vous faut de la force, il vous faut de la puissance, notamment au plan mental. Vous avez besoin de clarifier quelque chose. 8 de bâton. Il y aura beaucoup de synchronicité, mais ce ne sera pas toujours facile de retrouver l'explication. Vous avez le 5 de coupe. Oui, ce ne sera pas toujours facile de retrouver l'explication, de retrouver la compréhension, de retrouver les explications. Vous avez le 8 d'épée. Je pense qu'il y a quelque chose qui va être vraiment difficile à saisir. 3 de bâton. Et voilà, on vous invite encore une fois à la pause, à vous poser et à regarder les choses avec peut-être un peu plus de distance. Alors avec le 20, on a le 10 d'épée. Mais oui, on sent qu'il y a une transformation à faire au niveau de votre manière d'approcher la situation, au niveau de la manière dont vous vivez les choses. Ça doit être la 3e, voire la 4e fois que nous avons le 2 d'épée. Il y a quelque chose qui va être difficile à saisir pour le mental. Et vous avez avec le 8, le page de bâton. Il y a quelque chose qui est passionnant. C'est la passion qui peut vous aveugler. Oui, c'est la passion qui peut vous aveugler. Parce que c'est tellement beau. Et on vous dit, ne vous fiez pas. Et au dos deck, on avait aussi le 9 de coupe, 9 de coupe. On vous dit, il faut peut-être pas vous fier à vos émotions, à vos ressentis. Parce que je pense que vos émotions et ressentis ne seront pas toujours justes. Seront en fait alors j'ai le mot surjouer, mais c'est pas que vous jouez avec vos émotions, que vous essayez de jouer, je pense pas. Je pense surtout que ça va être très intense et difficile peut-être toujours à gérer. Vous avez ici, créer votre monde, création, expansion, réseautage. Vous avez ensuite émotion profonde, sentiment inconnu, influence de vie antérieure. Peut-être que le fait que vous ne compreniez pas vos émotions, c'est lié à des émotions de votre âme qui a besoin de les purifier en ce moment et c'est pour ça que vous ne voyez pas. Votre moi, ici et maintenant, ne comprend pas ces émotions parce que je pense que ces émotions profondes sont là pour vous pousser à créer quelque chose de nouveau. Âme radieuse, phénix renaissant. On sent, et vous aviez le 20 là, on sent qu'il y a une transformation qui est en train de s'opérer pour vous. On sent qu'il y a quelque chose d'assez profond qui est en train de se jouer là et qui vous échappe classiquement. Masculin divin, puissance active et électrique. Je pense que ce masculin divin ne peut pas agir. Et l'empereur tout à l'heure était assez pris au piège entre guillemets, c'est-à-dire que vous ne pouviez pas exprimer complètement et totalement tout ce que vous portez en vous, tout le potentiel que vous avez. Et c'est encore un 8 là que nous avons. Donc il y a beaucoup de puissance en vous, mais vous n'êtes que ce page de coupe et ce page de bâton, pas l'empereur que nous avons eu. Pour ce faire, vous avez besoin de vous confronter, d'affronter vos émotions profondes qui peut-être sont aussi influencées par des vies antérieures. Et là, c'est quelque chose qui n'est pas explicable. Sentiment inconnu, vous avez en fait ce 2 d'épée qui est revenu à plusieurs reprises, comme ce 10 d'épée qui nous parle d'émotions assez puissantes, assez fortes, de la passion. Et en fait, j'ai l'impression que vous êtes dépassé par toutes ces émotions. L'idée, vraiment le conseil principal à retenir dans ce tirage, c'est d'aller chercher un temps pour vous, pour pouvoir prendre de la distance, pour rentrer dans l'énergie de l'ermite, c'est-à-dire pour laisser
votre âme vous parler, parce que je pense que ça se passe vraiment au niveau de l'âme. Et miracle, sagesse ancestrale, c'est ce que je ressentais, c'est-à-dire que vous avez besoin de l'ermite là. Vous avez besoin de cette énergie de retrait, de cette énergie de prendre du temps pour laisser les choses se décomposer d'elles-mêmes, et je pense qu'elles vont se décomposer d'elles-mêmes pour vous aider en fait à retrouver cet as d'épée. Je pense que vous allez pouvoir le retrouver, mais à condition de mener un travail en fait et de ne pas aller plus vite que ce que votre masculin est prêt à faire. Parce que là, le masculin divin, c'est le masculin en vous, c'est-à-dire tout ce principe actif, tout ce principe yang qui a du mal à s'épanouir parce que il y a un problème de compréhension ici. Parce que les émotions sont très très intenses. Et donc, vous avez besoin de ce féminin sacré, notamment de ce côté yin, pour purifier quelque chose, pour sortir du clair-obscur, pour revenir vers quelque chose de terre à terre, c'est-à-dire vers quelque chose de concret, matériel. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.